Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Face au Business, votre magazine économique. Au sommet d'un Actu Business, un recul de 18% pour la production burkinabé de coton. Face au SOP, ce savon africain antipaludique promoteur pour les Africains. Dans la rubrique My Business, Ragouma Voyage s'active pour le Hajj 2016. Et enfin, Business Quiz, qu'est-ce que l'éco-blanchiment? Bienvenue à tous. Au terme de la campagne 2015-2016, la production burkinabé de coton a enregistré un recul de 18% en n'atteignant que 581 000 tonnes. Selon l'Association interprofessionnelle du coton au Burkina Faso, cette contre-performance est liée aux mauvaises conditions météorologiques. Commentaire signé Stéphanie Zongo. Le recul de 18% de la production cotonnière burkinabé peut s'expliquer par la saison qui a oscillé entre longues périodes de sécheresse et arrivée tardive des pluies, parfois suivies d'inondations. Il est clair que cette baisse de la production ne manquera pas d'avoir un impact important sur les finances du Faso, l'or blanc étant la seconde plus grande source de revenus du pays. En ce qui concerne la campagne 2016-2017, l'AICB a annoncé un prix aux producteurs de 235 francs CFA au kilogramme. En outre, l'association a indiqué que le gouvernement et les principales compagnies cotonnières du pays investissent 13,5 milliards de francs CFA en subventions pour l'acquisition des engrais et des pesticides. Au Faso, l'actualité cotonnière est également marquée par le feuilleton juridique qui oppose le pays au groupe Monsanto, spécialisé dans le génie génétique. Le pays tient la firme pour responsable de la mauvaise qualité de sa production, après que les semences génétiquement modifiées que lui ont livrées Monsanto aient produit du coton dont les fibres sont plus courtes que celles demandées sur le marché. En compensation, le Burkina réclame 48,3 milliards de francs CFA à Monsanto. Ce dernier affirme que plusieurs facteurs pourraient expliquer ce recul, sans pour autant s'estimer responsable de la situation. Les négociations entre les parties se poursuivent. Le paludisme continue de faire des ravages en Afrique. En 2015, environ 438 000 personnes ont été tuées par cette maladie. Au Burkina Faso, une start-up s'est lancée dans la production d'un savon qui permet d'éloigner les moustiques provoquant cette maladie. Aujourd'hui, grâce à la générosité des internautes, la production de ce savon a obtenu une subvention. Et si un savon pouvait sauver des milliers de vies? C'est le pari d'une start-up burkinabé baptisée Faso Soap qui a imaginé un produit d'usage courant efficace dans la lutte contre le paludisme. Créée en 2014, cette entreprise s'est lancée dans la conception d'un savon qui permet d'éloigner les moustiques pendant plusieurs heures. Des cobayes vont utiliser ce savon et devront passer leurs mains dans une cage à moustiques pour étudier le nombre de moustiques qui se rapprochent de la main et le nombre de moustiques qui restent sur la main, explique le directeur de la campagne 100 000 vies chez Faso Soap. Pendant 8 à 9 heures, on arrive ainsi à documenter l'efficacité du savon anti-moustique. En misant sur un produit simple et peu coûteux, l'équipe de Faso Soap a déjà récolté plus de 19 millions de francs CFA grâce à la générosité des internautes. La start-up compte bien sauver 100 000 vies d'ici 2 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le paludisme, affection qui provoque fièvre, maux de tête, frissons et vomissements, a touché 214 millions de personnes dans le monde et en a tué 438 000 en 2015. Bienvenue dans votre rubrique My Business. À l'approche du Hajj 2016, nous avons fait immersion dans une agence de voyage spécialisée dans le déplacement des pèlerins à la Mecque. Les échanges avec le responsable de Ragouma Voyage ont été riches. Ce dernier a voulu s'exprimer en moré. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Patwen dangum to som yura tum papere po som nan barka lam pegane biam kenga ye ne biam waqalle sine mam yure mam yula alhaji sango asif ton de présentement ton lerangumo vayasa taur soba ton de rangumo vayasa ton de tuma ya haji de ladgeta ani umra wa yelle burkina wen sayoba tenne do ne da wanta tulsum ne hajindu la umra fa shaka da me umle fini ngan te serang mo voyage terang mo voyage pa ka ne mo dar no ya te si burkina demba
Burkina wen sayoba alhamdulillah rabbil alamin ton de perdre wende passe pen kodro la salle ne biam kenga ringi 2015 auto attendé kingene rango voyage kingene hajimba wisgo maka ton de son ratan tawa hajimba ko bse nu la pistabo la ton de kingene ti waton de rango voyage mininga la auto yum fa ton pulan kingene ne wenda manda me ne anama la tonga tumda ne mo yinga la yolo yinga ne bu fa zo tamba fa rango voyage di sana yi ka fa de manda ni balen sonte de le namba yusuko nan to ngu hajimba fa gili la dik pedi nga hinkela mba na wennam to wennam la tona ba wennam la songo na ba la wenna songo de fa gili le bumbe shindayi ya da fa shushanga mana meted wum de verma payid no do koto wennam tabudra wa yilmiye ne bani shimisi sababu be no wa de koto wennam ti na bani hinkato to wendi ya ba la yolsba la libini simar kala poron demba be zahremba koto wena podo fa gilto wend ko shuguri ti lo el so wa fa ya wendi ele tonde ton ya lamte tonde rangu mo va ton ki ngane ne ba ko si nu la ne opista ba pa tonde ya hum de balkoa la tonde ne wane de patui tonde ki ngane kenda chore ko bishinu la pista ba wennam la ton ko meton lebe lebe ne ko bishinu la ne opista bo ketam pere da wennam pass pen ko do ne wennam manted pam ta rundo nan chance heginde zugo bulinga ti abumu hun son de ton de menga la ko ton de menga yinyegre tumda point ti ne baneme tum do fa gilli vraiment ne ba shi pere da rangu mo vayasa Burkina wen so yoba tum pere da wen nan pass pen ko do rangu mo vayasa penka vraiment ya Burkina wen so yoba le bi ya Burkina bu do fa gilli han pere da wa le bulinga le Burkina wen so yoba le bu do fa gilli pere da wa parce que on na ke ton tar ne ba sin ya wa dori ko to wa ton tar ne da bebe jinge te rangu ma yelle asongol se dorore ba wan kawa bamba ya wa goma ya wa shinimiri donc ton yakda ne ba han tayi wuta bene tikelin tu mamba kote wa na goma wu mo na ilolo lingo nshongona ba ya ole sande wewa bon bobo koto me ton leta ne ba delegna ma jini be te bamba gulsid ne ba bamba koto lemba mikati bobo ya julle bo ton yakda ne ba han tan ne ba nas ne ba nubene ntunigi tu bishen to onta bi goma yule mala mit kasamba pato ngoma boye ya ban wum mi goma ni batinga po balla ba wumda donc ton yakda waju bobo koto wa delegna man ta woni delegna manu so ngom du julle titum ti seconde mi ne ba goma wenge ti tumde yolole bu sam me kote ton le mi yakta ne ba hijibe ngulside ranguma vayasi yure yinga ti ranguma vayasi wille himbe bene bon ba me je sa tumda je wa tum pitia kel wolo ra ton le bada men le ngesi ha bon bu sam se ne ba te bon ma hum du ko man tuyi da fa ya bu sam din bale ne yakda wa bu sam se delega na ma jim so delega na batabo u be wat na se titum tun shon ba me ne bo bu de goma ne la tum de yolole nkobamba tum se yol son kobamba ton de men la yol sia ton de budo sin tu ton de fa ton yakda budo point delega titum burum namba me bamba me fada kote wa la musique aji mo tuba ne puni ge burum namba ton tan ne ba jibe to gurse rangu mo vayasi urino ya rangu mo vayasi wili himbe bene donc ton de hanna o lo ton yakda bene wa delega namba me tanase ti tuni mama me goma ya gurun la bumda bon ti burum namba me kote wa so wanta tulsum ne shongore la shonogo bi bamba bene ba ti tumda ra way togo ne bamba mo kote wa tondi tumda ranguma wa tono yam yakra yewot le tondi yam yakra tumda point yewot me wan te tumda me a yolsir Burkina wen shogo fangili wo bude me le ya totora ale be yolsir budu fangili ya totore tumda point fo ho antu e budi ngan to ke mi gen ne dal ton yakya ta wumde fo goma ton shon fo tumda point fo mande fa ginda ne lafi
leben wasi Burkina Faso ne lafi et tondo principal wengoa bon ya yam yakre bon net fa yam patwe le sen mam yam yakra mi tamati agence namba yalagara apa bum ya zangay ya bum shegade ti parce nabiyam yalam ti al jama'atu rahma zama yolsugo donc la tondra tamati wa tawremba wa ya gouvernement woton be sena woton son tondo ko daga ta agence namba pala pam usre bibe je ne da menga a toye tumda anan tonga tumda ay ne da hantin tiriga ube amin pi tumda kote ti ata tumda minimum bon tumda tun hiya model ni tumda tun fo wantu patala minimum fa ba powder ya togo donc ji kan ji obale la ton rat wo ku ninje la ka na ba ta aja na ko ba Burkina ka de se wum ta ban kan ta ba la tuntun ba ni ba hantin tiriga bale yarin ba tumda yol suko rimi la nafron ko fa gilli de baton da aja na pa la rawa rapasi donc ton de yam yakre ba ta ko ba yel ka ba tin tirga wa ngamba la ton ko to wenam to bay ni ba ya tin tirga ba ya bashi yam demba ya ni pangaremba ya ne basin pum de betinga yuringa ni man pum tinga yuringa tinga na kinga tawre parce que tinga pane yanga mette tanda arati amme de fatuma ya burkin la metta. Assalamu alaikum. Tout autre chose à présent, promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes dans le Haut-Bassin, plus précisément à Bobo-Dioulasso, est désormais la bataille de Banakourou Mamadou Traoré, PDG de Bakou Logistique. Il a procédé au lancement officiel de la société Bakou Partners le jeudi 21 avril 2016 pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et du même coup contribuer au développement économique de la ville. Entre l'idée et la réalisation du projet, il y a le financement. Les banques n'investiront pas dans un projet d'entreprise sans garantie. Voici entre autres les raisons avancées par Banakourou Mamadou Traoré pour justifier la création de Bakou Partners, une société purement bobolaise pour soutenir que des jeunes en mettant à leur disposition un panel de solutions très complémentaires pour répondre au mieux à leurs besoins. Cela ne se fera cependant pas au hasard, car Bakou Partners sur le terrain va identifier des projets intéressants, surtout innovateurs et rentables pour les financer. Quant au modèle de financement, il peut être sous forme de prêt, ce qui n'est pas l'idéal selon Mamadou Traoré. Il estime que l'idéal est une participation au capital de ces entreprises avec un accompagnement sur 5 ans environ et une sortie du capital dans le même horizon de 5 ans. Pour bénéficier de cette assistance, il faudra entre autres remplir les conditions minimales suivantes. L'entreprise doit être une PME dont le siège social est situé dans le Haut-Bassin. Son promoteur doit être âgé de moins de 45 ans. L'entreprise doit proposer un projet de création ou de développement d'activités génératrices d'emplois tout en ayant une situation financière saine. Elle doit être disposée à désigner éventuellement un représentant de Bakou Partners au sein de son conseil d'administration et enfin doit avoir une politique RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise et de protection de l'environnement. Dans la même lancée, une incroyable vague de jeunes entrepreneurs africains transforme les économies sur le continent et crée de plus en plus d'entreprises remarquables qui résolvent des problèmes socio-économiques critiques tout en générant des opportunités d'emploi et de la richesse. Depuis 2011, la liste Forbes permet de les découvrir. Seulement 3 nominés d'Afrique francophone sont parmi les 30 jeunes entrepreneurs africains les plus prometteurs de cette année. Allons à leur découverte. Clarisse Iribagiz, rwandaise âgée de 27 ans, dirige EE Limited, une société de technologie mobile basée à Kigali qui construit des applications mobiles personnalisées pour les entreprises, offre un support 24 heures sur 7 jours et des services stockage cloud en ligne et hors ligne. Elle a fondé sa société en 2010 après avoir remporté une subvention d'Inspire Africa, un concours entrepreneurial TV mettant en jeu $50,000. La clientèle de Clarisse comprend un certain nombre d'agences gouvernementales au Rwanda.
Lorsque sa mère est diagnostiquée du diabète, Vanessa Zomi, une Camerounaise de 21 ans, s'attelle à trouver des traitements alternatifs pour garder sa mère en bonne santé. Elle découvre aussitôt l'arbre médicinal Moringa oleifera qui pousse dans sa région et s'aperçoit qu'entre autres qualités médicinales, les feuilles de Moringa peuvent réduire le niveau de sucre dans le sang pour traiter le diabète. Elle s'associe alors avec les producteurs de Moringa qui lui fournissent des feuilles qu'elle traite ensuite pour en faire des sachets de thé au Moringa. Emerald Moringa est l'entreprise qu'elle a fondée et vend ce thé dans tout le Cameroun. Enfin, Yasmine El Bagari, l'entrepreneur marocaine de 22 ans, est la fondatrice de la plateforme en ligne Voyage qui fait correspondre des hôtes et des voyageurs qui veulent partager une expérience locale authentique. Voyage est encore en version bêta, mais accepte déjà la création de profils incluant une publication vidéo dans laquelle sont décrits les intérêts du membre et ce qu'il a à offrir. La société minière Semafo a conclu un financement par prise ferme d'un montant d'environ 52 milliards de francs CFA. Cette prise ferme consiste pour les banques à acheter des titres avant de revendre, assurant ainsi à l'émetteur un bon déroulement du processus d'émission. La compagnie minière Semafo a émis 26 450 000 actions ordinaires au prix inférieur à 2 000 francs l'action, comprenant l'exercice intégral d'une option sur allocation. Le processus a été conduit par BMO Capital Markets et Clarus Securities Incorporation. La société a déclaré qu'elle utilisera le produit du financement pour assurer les frais d'exploration au projet de Mana de Natougou au Faso. Elle améliorera ainsi sa flexibilité financière vis-à-vis du projet Natougou en assurant son besoin en fonds de roulement. Semafo est une société canadienne inscrite à la bourse de Toronto ainsi qu'au marché boursier historique d'Europe du Nord. Elle détient à Natougou le groupe de permis Tapoa, constitué de 4 permis d'exploration contigus, Dangou, Pambourou, Bungu et Bossari, qui totalisent 772 km². Quant à sa mine d'or de Mana, elle est la 3e plus grande mine d'or du Burkina Faso. À présent, votre dernier élément dans la rubrique Actu Business qui concerne le pétrole et le gaz. Le top 10 des pays où investir en Afrique en 2016 a été publié dans un rapport d'Africa Oil and Power. Ce sont dans l'ordre le Mozambique, le Kenya, la Namibie, le Ghana, le Sénégal, le Sud-Soudan, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Madagascar et la Mauritanie. L'Afrique étant sous-explorée avec ses immenses réserves d'hydrocarbures inexploitées, elle abrite certaines des plus grandes découvertes de pétrole et de gaz. Voici un résumé sur les 2 premiers pays où il faut investir. Un certain nombre de découvertes importantes offshore ont instantanément fait du Mozambique un acteur mondialement pertinent. À la fin de la décennie, il va devenir un exportateur de gaz naturel liquéfié, GNL, majeur capable d'influencer les marchés du gaz. La concurrence avec la Tanzanie voisine pour la première place dans l'exportation de GNL en provenance d'Afrique orientale est féroce, mais le projet du Mozambique tient l'avantage. De plus, son cadre juridique et fiscal est plus attrayant pour les investisseurs, en particulier après la révision du Code de la Tanzanie en 2014, qui a rendu les conditions contractuelles plus strictes pour les investisseurs. Si vous êtes à la recherche d'un haut lieu de production de gaz, avec un environnement d'affaires favorable et un potentiel de croissance considérable, le Mozambique est votre choix. Le Kenya a capitalisé sur sa solide réputation pour attirer l'attention des investisseurs désireux d'entreprendre leur premier investissement dans le pétrole. Le pays a la réputation d'être l'un des acteurs les plus prometteurs en Afrique orientale en matière d'exploration pétrolière. Si le code fiscal du Kenya fixe un fort taux d'imposition sur revenu à 37,5% pour les entreprises non résidentes, il offre toutefois des taux réduits de 20% pour un maximum de 5 ans pour les nouvelles sociétés. L'incitation a bien fonctionné pour les sociétés internationales s'implantant dans le pays. Mais la récente chute du prix du pétrole a eu de lourdes répercussions sur le Kenya en donnant aux opérateurs étrangers un levier de négociation important. Comment un État peut-il faire faillite? La réponse dans cette vidéo dénommée « Dessine-moi l'économie ». Un État a des dépenses et des recettes. Ces recettes proviennent essentiellement des impôts et des taxes. Ces dépenses, quant à elles, concernent 3 domaines:
le fonctionnement du pays, l'équipement et l'investissement, et la redistribution. La différence entre ces recettes et ces dépenses de l'année s'appelle le solde primaire, qui peut être en déficit ou en excédent. À cela doit s'ajouter le paiement de sa dette des années précédentes. Si le nouveau solde est déficitaire, il va emprunter pour pouvoir continuer de fonctionner normalement. Mais alors, à partir de quel moment dit-on que sa dette est insoutenable? D'abord, on regarde le rapport entre le PIB, indicateur de richesse du pays directement lié à la croissance, et le poids de sa dette. Si le pays a une croissance toute petite, le ratio se dégrade. La dette devient alors de moins en moins soutenable. Un des autres critères, c'est le taux d'intérêt de cette dette. Pour emprunter, un État va émettre des obligations, représentant chacune une partie de sa dette. Ces obligations sont achetées et vendues sur les marchés financiers. Le taux d'intérêt de ces obligations est fixé en fonction du nombre d'investisseurs confiant dans la capacité de l'État à les rembourser. Cette confiance est étroitement liée à la note attribuée aux États par les agences de notation, le fameux AAA. Cette note est basée sur plusieurs critères, comme la situation économique du pays, sa stabilité, sa politique monétaire et budgétaire. Si cette note est dégradée, les investisseurs auront donc moins confiance dans la capacité de l'État à rembourser. Ils ne vont plus vouloir acheter de la dette. Le taux d'intérêt va alors augmenter, ce qui alourdira le poids de la dette à payer chaque année. Pour stabiliser sa dette publique globale, l'État doit alors dégager chaque année suffisamment d'excédents primaires. Mais si la dette de l'année précédente est trop importante, ou si les taux d'intérêt sont très élevés, l'État peut se retrouver dans l'incapacité de rembourser cette dette sans souscrire un nouvel emprunt. Cet emprunt va créer une nouvelle dette pour les années futures et va dégrader sa politique budgétaire et ainsi potentiellement sa note attribuée par les agences de notation. Les taux d'intérêt vont de nouveau alourdir la dette et un nouvel emprunt apparaîtra. La dette publique globale va alors croître d'année en année comme une énorme boule de neige qui pourrait entraîner le pays vers la faillite. Nous terminons ce numéro de Face au Business par votre rubrique Business Quiz. Qu'est-ce que le co-blanchiment? Réponse A. Le blanchiment de l'argent de la drogue par un investissement dans l'écologie. Réponse B. Un investissement en publicité verte. Réponse C. Une technique de lavage du linge. Testez votre connaissance en envoyant la bonne réponse sur la page Facebook de Face au Business BF1. En ce qui concerne le Business Quiz de votre émission précédente, le bon choix était la réponse A. C'est au XVIIIe siècle que la première bourse des valeurs fut créée. Voilà, c'est tout pour ce numéro. Merci à toute la production. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, et à très bientôt pour un autre Face au Business.